Alors, quelle aventure cette Odyssée? J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du tournage. Vous êtes monté sur ce bateau avec tout l'équipage. Vous êtes parti combien de temps? Alors, c'est vrai qu'on a tourné sur les mers et les océans. On a commencé par l'Adriatique, l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. On les a un petit peu tous connus. Et le tournage, en gros, a duré presque 4 mois et demi, 5 mois. Mais bon, on revenait à terre évidemment tous les soirs et on repartait en mer le matin. Parce que le commandant Cousteau, c'est quelqu'un qu'on connaît. Bon, nous, en France, enfin, dans les écoles françaises, par exemple, on voyait les vidéos. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous aviez, vous aussi, découvert le travail du commandant Cousteau. Lui, on le connaît, mais votre personnage, c'est quelqu'un qui, justement, était dans l'ombre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment été l'architecte pour que tout ça soit possible. Disons qu'elle a été vraiment le vrai compagnon de Jacques-Yves Cousteau, de son mari. Elle était vraiment partie prenante de cette aventure. Ils l'ont désirée ensemble. Et c'est vrai qu'elle n'aimait pas être dans la lumière. Voilà, elle n'avait pas envie d'apparaître dans les films, toutes les mondanités, les événements comme ça. C'était pas du tout sa tasse de thé. C'était vraiment un marin dans l'âme. Elle était heureuse quand elle était sur son bateau. Elle était heureuse quand elle partait faire ses expéditions, et elle l'a écrit d'ailleurs dans une lettre. Elle disait le jour où la Calypso ne sera plus, moi j'existerai encore comme ça physiquement, mais à l'intérieur je serai morte, quoi. Et c'est ce qu'elle dit tout le temps, c'est ma maison, ce bateau, c'est Oui. ma maison. Ah oui, mais elle était heureuse sur son bateau. C'est l'endroit où elle était le mieux sur la terre, si je puis dire. Et quand vous jouez, quand vous interprétez un personnage ou une personne qui a vraiment existé, vous vous inspirez? Vous avez rencontré les gens de la famille? Oui, c'est-à-dire que quand on joue un personnage qui a existé, quand même, on essaie d'être le plus proche de la réalité, de ce réalisme-là, même si évidemment on ne fait pas une imitation. Moi, je me suis servie d'une biographie qui lui a été consacrée, de photographies, d'une interview qu'elle avait donnée pour le Grand Échiquier, et aussi, en effet, de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont fait partie de l'équipage de la Calypso. Et je me suis rendu compte, en fait, par leurs témoignages, de l'importance qu'elle avait eue dans cette aventure, et surtout de l'importance qu'elle avait dans les expéditions et sur la Calypso. Elle était vraiment ça a été le vrai capitaine du bateau, même si personne ne le sait. C'est fou. Les témoignages que j'ai pu avoir m'ont tellement surprise qu'au départ, je pensais même qu'ils m'en parlaient avec des mots aussi positifs, par gentillesse, c'est-à-dire par politesse, en se disant voilà, elle joue le rôle de Simone, on va en parler plus que de Jacques-Yves Cousteau. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Comme elle était de toutes les expéditions, contrairement à son mari qui est resté davantage à terre pour promouvoir ses films, trouver de l'argent, etc. Finalement, elle a eu un rapport beaucoup plus proche avec les membres de l'équipage que Cousteau lui-même, qui pourtant était bien sûr extrêmement apprécié, admiré, etc. Mais elle avait un rapport, je pense, beaucoup plus franc. Elle n'aimait pas les cours et les courtisans. Oui, c'était la seule femme à bord, et puis c'était une mère aussi, puisque la relation avec ses fils dans le film, c'est incroyable que vous jouiez la mère de Pierre Niney d'ailleurs. Et vous disiez hier dans la présentation du film qu'en plus, vraiment, on va dire, l'héritage de Jacques-Yves Cousteau, c'est ce moratoire qui a été signé, c'est finalement toute cette sensibilisation à l'écologie qu'on a maintenant et qui paraît assez naturelle, mais c'était des pionniers, en fait, les Cousteau, vraiment, à l'époque. Ah oui, c'était des pionniers, ouais. Oui, complètement. Et c'est aussi l'héritage, ce sont aussi toutes les vocations qu'il a créées. Moi, en tournant, en rencontrant des gens, des océanologues, des docteurs en océanographie, des plongeurs, des capitaines de bateaux. Le capitaine du bateau sur lequel on a navigué pour aller en Antarctique est devenu marin et capitaine de navire par sa passion pour le commandant Cousteau, alors que ce mec-là était allemand. Et dans le monde entier, c'est vrai qu'il a créé vraiment des milliers de vocations, et qui aujourd'hui aussi consacrent leur vie à la protection de la nature, des océans, voilà.
pour vous, en tant qu'actrice, c'est le film idéal, on va dire un film comme l'Odyssée, entre la superproduction et le film avec un vrai contenu, un film français, un film qui raconte une histoire? En tout cas, en tant qu'actrice, je suis très heureuse de participer à ce film-là parce qu'en effet, je trouve qu'il a beaucoup de qualité, que c'est un film qui est très très beau, les images sont magnifiques, il est très émouvant, il réussit à montrer beaucoup d'intimité au sein, dans les relations de cette famille, de ces personnages, et en même temps, c'est un film d'aventure. Ouais. C'est un film d'aventure qui aussi met à l'honneur, oui, c'est vrai, la beauté de notre planète. Non, mais voilà, c'est un film voilà, qui est très très ambitieux, très riche, je trouve. Voilà, et c'est rare de participer à un projet comme celui-ci. Et en tant que personne, voilà, tourner 4 mois sur un bateau au grand air, voir pour la première fois des baleines, des dauphins, des orques et j'en passe, ça a été pour moi vraiment un cadeau tous les jours. Il n'y a pas eu une journée où j'ai rechigné à l'idée de partir tourner, quoi. Ça se voit, sûr. Mais merci beaucoup.